Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce 81e épisode de l'ES Made in France. On est en septembre, on reprend les podcasts après une petite pause pendant les grandes vacances. Je suis avec Adil, bonsoir Adil. Bonsoir. Je suis avec aussi Gwen, bonsoir Gwen. Bonsoir. Et Alexandre, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour, comme j'ai dit, ce 81e épisode. On va revenir un petit peu sur l'actualité qui s'est passée cet été, en tout cas en ce mois d'août. Et on va du coup, on va faire palier par palier. Mais tout d'abord, on commence par une section hommage. Nous avons perdu beaucoup de personnalités du monde de l'Eurovision ces derniers temps. Tout d'abord, du coup, j'aimerais les énumérer un par un. Tout d'abord, le décès de Margot Eskens, qui avait représenté l'Allemagne en 1966. Olivia Newton-John pour le Royaume-Uni en 1974. Vesa-Matti Luori pour la Finlande en 1980. Et Zvi Kapik, un énorme compositeur israélien qui avait composé les musiques d'Israël en 1998, en 2002 et l'Ukraine en 2003. Voici pour les hommages et nous allons tout de suite continuer sur les news concernant l'Eurovision 2023. On commence avec Noa Kirel qui a officiellement déclaré sa participation à l'Eurovision 2023. On rappelle qu'elle n'avait pas été sûre de participer suite à l'annonce du choix de la CAN. Gwen ? Moi, ce qui me frappe avec Noa Kirel, c'est qu'en fait, elle a 21 ans seulement. Elle est très très jeune, mais j'ai l'impression qu'elle a un gros bagage derrière elle. Comme quoi, ce n'est pas non plus une chanteuse amatrice, si j'ai envie de dire. Je pense que la CAN fait un très très bon choix. Maintenant, moi, ce que j'ai hâte, c'est surtout de découvrir l'année prochaine, mais quelle chanson elle va nous interpréter. Et j'espère que ce sera vraiment un gros pop, parce que sinon, je pense qu'Israël va rester englué dans la demi-finale comme l'année dernière. On continue sur une nouvelle qui va ravir nos amis belges, car la RTBF, il me semble, oui c'est bien la RTBF, qui a annoncé le retour de la... Oui, la RTBF. Non. C'est la VRT. Ah, c'est la VRT, putain, je suis désolé, excusez-moi tous les Belges. Du coup, la VRT qui a annoncé le retour de la finale nationale belge. Adil. C'est un peu une surprise parce qu'en fait, on rappelle, les deux dernières fois auxquelles la Belgique, enfin la VRT a fait une sélection, c'était en 2014 avec Axel Hersou, qui était pas allé en finale, et en 2016 avec Laura Tesoro, avec Walter Charkafi, 10e. Évidemment, j'ai connu que She's After My Piano, que j'ai découvert grâce à sa contest sur Facebook. Il disait que c'est un texte fait mieux que Copenhague, mais bon, c'est pas le sujet. Enfin, du moment que c'était mieux que ces deux dernières, du niveau chanson, je suis confiant, puisque les Belges peuvent quand même sortir des dingueries. Hein. Gwen ? C'est vrai que ça peut être une surprise que la Belgique nous offre une sélection nationale. Mais moi, ce que j'ai hâte, c'est surtout savoir qui va y participer, quelles sont les chansons, et quel est même le mode de sélection. Est-ce qu'il va y avoir des demi-finales, des finales, une finale? J'ai hâte juste d'en savoir plus de mon côté, mais je suis quand même assez heureux parce que comme ça nous permet d'avoir un bon calendrier 2023 assez chargé en sélection nationale de notre côté. Alexandre ? Moi, personnellement, alors depuis Eurofan, j'ai jamais connu les Eurosong, donc sélection des titres jusqu'en 2016. Pareil. Donc qui est exactement la même, hein, si vous avez compris. Donc. Du coup, ce sera une découverte pour moi, donc temps. Leur chanson en 2016, du coup, la dernière sélection comme ça,
était très bien. Et voilà, moi j'ai pas trop de raison de m'inquiéter. A priori, seulement a priori. J'espère que dans les faits, ça sera vraiment le cas, mais voilà. On va continuer sur les 7 villes qui ont été shortlistées pour accueillir l'Eurovision en 2023. Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle et Sheffield. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez un favori du coup dans ces villes qui ont été présélectionnées? Alors on sait que Glasgow part grande favorite des Eurofans, mais est-ce que vous avez une ville favorite en particulier, Adil? Ben, j'ai pas vraiment une ville favorite. Et par contre, c'est quand même sympa de retourner à Birmingham qui avait raté le concours en 98. Hein. Et on savait qu'un peu de nouveauté ne ferait pas de mal. Et ce serait quand même sympa qu'on ait à l'Eurovision dans la capitale du pays. Hein. Ce que je rappelle, la dernière fois que c'était dans une capitale, c'était en 2018 à Lisbonne. Enfin, si je dis pas de conneries. Hein. Oui, c'est vrai que Londres n'a pas été retenu pour le coup. C'est tout à fait. Gwen? Donc, Tel Aviv, c'est pas une capitale? Alors, Ah non, C'est un terrain glissant. alors oui. non, c'est- Alexandre? Moi, personnellement, j'aimerais bien soit Manchester, soit Glasgow, hein, une grosse pastille sur Glasgow. Non, non pas seulement parce que déjà c'est une ville écossaise et que ça changerait, et aussi parce que c'est également du coup l'arène qui est proposée, la salle qui est la OVO Hydro, qui est du coup la salle qui a servi de décor extérieur pour le film, le Eurovision, on rappelle, avec Will Ferrell. Mais aussi parce que cette salle a une particularité, c'est qu'elle est très circulaire et c'est très con en fait. Mais moi j'ai envie de voir à quoi ça ressemblerait d'avoir une salle vraiment ronde comme ça, un peu comme la Vichy Arena qui avait accueilli du coup l'Eurovision, qui était un peu comme ça mais en beaucoup plus grand. Surtout Charles. que aussi Glasgow, on le spécifie très rarement, mais c'est une ville qui est très artistique et qui est très musicale. Moi, je mettrais aussi une petite pastille quand même sur Liverpool, qui peut être des images qu'on a vues, des images de promotion qu'on a vues de la ville pour candidater, qui étaient, ma foi, plutôt pas mal. Donc moi, je dirais pas non à Liverpool non plus. J'ai le feeling comme quoi ce sera pas Glasgow, je sais pas pourquoi. J'ai un feeling. Peut-être je me trompe, hein. Ce serait pas la première. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien que s'ils choisissent Glasgow, alors ça n'a aucun rapport, mais que la BBC tente une chanson en écossais, mais à voir. Ouais, et puis, Ouais, et voilà. puis en fait, on vient d'apprendre que Neta prédit que ce soit Manchester. Et Ouais. ben, désolé, ce sera pas le cas. Ce ne sera pas le Manchester, oui, Neta l'a dit, elle a dit que c'était Manchester, bon, ce ne sera pas le Manchester. Voilà, on rappelle cette théorie comme quoi à chaque fois que Neta dit une ville, ce ne sera pas cette ville. Voilà. On- C'est pas pour l'instant, c'est pas une théorie, c'est un fait. À chaque fois qu'elle a Oui, c'est un fait. ça, c'est annulé. On passe à une news, alors une nouvelle qui m'a bien moins réjoui quand même. C'est l'officialisation de la conservation des chœurs préenregistrés. Adil, tu voulais t'exprimer dessus. Non, mais en fait, c'est vraiment une méthode un peu conne. En même temps, c'est vrai que le Covid n'est pas encore éradiqué du monde. On doit en vivre avec. Hein. Puis, avec les chœurs préenregistrés, j'ai l'impression que le format du concours risque plus d'être un Melody Festival 2.0. Mm. Apparemment, on s'approche vers ce cas. Alexandre? En fait, moi, je suis le seul ici, je pense, à aimer cette règle et pourquoi être content qu'elle reste en place. Parce que ça incite à la créativité et aujourd'hui, le concours a changé et je pense que c'est une bonne chose d'avoir de liberté artistique parce que c'est un concours de chansons et non tellement de chants. Bien sûr, le chant fait partie intégrale, mais il n'y a pas que ça. Moi, je trouve que en fait, grâce à cette règle, on a eu des chansons absolument ultra mémorables. Donc, dit qu'on on n'en aura pas une autre 3 ans d'affilée, hein, avec
avec des loups qui font de l'autotune et du coup un Daddy qui incorpore une énorme chorale dans sa chanson, on n'aurait jamais eu ça avant, tu vois. Donc, moi, Alors, je pense, moi, ce je qui pense me, que oui, je vais te dire, moi, ce qui me gêne beaucoup avec cette règle, c'est que déjà, je trouve que la voix, c'est un des seuls instruments, c'est le seul instrument qui nous reste à l'Eurovision, et c'est important de le conserver. C'est pour ça que je conservais les backings vocals, les chœurs. Et aussi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'avec les chœurs, on peut facilement les utiliser à outrance pour masquer un mauvais chanteur. Et être un bon chanteur, c'est, je pense, au moins une des raisons, enfin, un des facteurs qui fait que enfin, ce serait bien, enfin, que tu mérites de gagner l'Eurovision, tu vois. Après, euh, tu te servais de l'exemple de Zadefel, Daddy, justement, s'il a fait ça, c'était un peu pour se moquer de la règle, pour la détourner. Et même cette année, je crois il a fait un thread ou juste un tweet, je sais plus, pour demander à l'UR de bien enlever cette règle et tout, parce que il trouvait qu'il perdait de l'authenticité, et je suis d'accord que ça perd vachement de l'authenticité. Personnellement, tu ah, vois, je suis pas quelqu'un qui s'est opposé qui est opposé enfin, je suis quelqu'un qui est contre de base de remettre l'orchestre, parce que avec l'orchestre, enfin sans l'orchestre, ça a permis une plus grande diversité dans les genres musicaux. Mais là, bah, à part rendre le show plus lisse, je vois pas, je vois pas l'utilité du truc, quoi. Ouais. là, Carrément, je vois pas du tout l'intérêt je peux que ce juste soit rajouter, une belle fête de Président, moi. je peux juste rajouter quelque chose. Justement, moi, je trouve que c'est quand même ultra culotté de la part de Daddy d'avoir dit ça, alors que justement, bah, il s'est servi de cette règle-là, Et je, entre je- autres, entre autres en plus euh, dire, pour augmenter ses chances et, alors, sa réputation, entre guillemets. J'adore Daddy, hein, c'est ouais, pas une ouais, mais critique, mais on rappelle quand même que, enfin, comment il aurait pu augmenter ses chances, sachant que c'est le public eurofan du coup qui a participé à sa Ouais. chanson, sachant que le Même public Yézé. eurofan représente une très très fine minorité du public le soir de l'Eurovision, Oui. et aussi, 1%. et, 1%, hein, je me dois te rappeler. mais et- que ce soit un peu ou pas, on s'en fiche, c'est même pas ça le propos. Ce que je veux dire, c'est que de base, il a utilisé cette règle-là justement pour pouvoir utiliser l'avantage de ça. Donc, Ouais. s'il aime pas ça, alors mais pourquoi alors, l'avoir fait? il a pas fait ça pour utiliser l'avantage de ça. Il a utilisé ça dans une optique un petit peu de caricaturer la chose, si tu veux. Il l'a clairement fait. Il l'a clairement fait. Quand il a fait ça, quand il a fait ça, quand il a utilisé cette méthode-là, quand il a fait son annonce et tout, c'est clairement dans une optique de caricaturer la chose et de pousser la chose à son paroxysme, à ses extrêmes. Donc, Voilà. pour Bref, moi, c'était un sacré troll, hein. pour moi, c'est pas culotté de sa part de demander d'enlever la chose, et je trouve que c'est totalement cohérent au contraire. Pour moi, ça l'est clairement, et tu ne pourras pas changer ça avec lui. Et s'il avait vraiment voulu faire une vraie, comment dire, une vraie caricature, il en aurait mis partout dans sa chanson et pas juste à un moment que d'ailleurs certains n'ont même pas remarqué lors de la chanson. Donc voilà. Après, je comprends tout à fait ton avis. C'est acceptable en soi, et même l'avis de Daddy, en soi, il est acceptable. Mais moi, pour ça, moi, reste pas cohérent. Mais voilà. Et du coup, je voulais revenir aussi sur le fait que tu disais que ça pouvait masquer, que ça pouvait masquer un mauvais, la mauvaise performance vocale d'un chanteur. Bah, pas forcément, hein. Regarde, on a juste un exemple très simple. L'Autriche, clairement, même avec des backing vocals de ouf et même en réduisant de 3 demi-tons la chanson, ça n'a clairement pas sauvé et ça a fait dernière place avec les jeux. Alors Tu oui, vois, donc, forcément, il y a des moments où on peut rien y faire. Mais et en plus, putain, la chanson Halo, elle est super compliquée à chanter. Je pense il y a une certaine, il y a un certain, un petit peu. Alors oui, enfin, j'irais pas dire que qu'il y a une sorte de triche parce que non, les gars, ils utilisent la règle comme elle est, ils en profitent. Mais je trouve qu'il y a, je sais pas, un certain, ouais, c'est une certaine arnaque en fait, je trouve, à utiliser un petit peu cette manière-là.
faudra voir au cas par cas, et c'est vrai que l'an prochain, s'il y a vraiment un piètre chanteur qui arrive à faire, je sais pas moi, top 10 avec les jurys, bon là je pense qu'on pourra vraiment remettre en question cette règle peut-être, mais voilà, pour moi, pour l'instant je reste sur ma petite... Mais je comprends. Enfin bref, on est très divisé sur cette règle des chœurs préenregistrés. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ou sur Twitter. On pourra peut-être vous répondre dans de prochains épisodes. On continue avec les nouvelles concernant le junior. Et la première nouvelle en a réjoui plus d'un. C'est le retour surprise du Royaume-Uni à l'Eurovision Junior. Gwen ? C'est vrai qu'effectivement, c'est un retour surprise du Royaume-Uni, que je pensais même pas non plus que j'allais revenir. Mais après, je pense qu'il y avait eu des rumeurs l'année dernière comme quoi il devait revenir, mais ça n'a pas été le cas. Alors, je crois qu'il y a eu Après, des dans le avances passé, de la on place a du eu des junior. retours surprises, hein, comme la Pologne après 12 ans d'absence, la France après 14 ans d'absence, l'Espagne aussi après, pareil, je crois, 13 ans d'absence. Comme dit Adil, oui, c'est vrai, faut voir aussi ce qu'ils vont envoyer, parce qu'au début, ils avaient eu de bons résultats, ils avaient une 3e et une 2e place. Surtout qu'en plus, ça change de diffuseur, on passe de ITV à BBC. Effectivement, faut voir ce qu'ils vont proposer. Est-ce que ça va être une bonne chanson ou autre chose? Ça, je ne saurais pas dire. Donc, j'ai déjà hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Alexandre ? Ben, je suis très heureux pour plusieurs raisons. Déjà, je suis content que le dernier des 5 Big Five ait sauté le pas et rejoint le junior. C'est juste dommage parce que du coup, alors, on l'a pas dit, mais l'Allemagne, enfin, je crois que Si, on en avait parlé la semaine dernière. Oui, Enfin, ouais, c'est vrai. Que l'Allemagne, du coup, a priori, ne sera pas là cette année. C'est dommage, on aurait pu avoir le premier Eurovision Junior avec tous les membres du Big Five. Bon, bah, on en aura 4, hein, comme l'an dernier, je crois, oui. Donc ça, c'est déjà bien. Et en tout cas, on les aurait eu au moins toutes une fois dans l'histoire récente. Et aussi, alors ça, j'en ai entendu peu en parler, mais le fait que ce soit la BBC qui reprenne ça, et non pas ITV ou je ne sais quoi, même si c'était ITV, bon, ce serait, voilà, pourquoi pas, mais le fait que ce soit la BBC, c'est une chaîne, enfin, que tout le monde connaît la BBC dans le monde, et le fait que du coup ce soit diffusé en plus sur BBC One, de là à dire que ça va gonfler les audiences du junior, je pense. Enfin, en tout cas, énormément, je pense pas. Mais je trouve que c'est bien qu'un concours comme le junior, qui, c'est vrai, est pas ultra populaire, bah, rien que le fait que ce soit diffusé sur la BBC, sur la chaîne principale, moi je trouve que c'est bien. Je pense effectivement que ça va être un gros coup de projecteur pour l'Eurovision Junior, le fait que le Royaume-Uni revienne dans le concours. On voit justement que l'Eurovision Junior est un concours qui se développe de plus en plus ces dernières années, là depuis 2018. Mais moi du coup, avec ce retour du Royaume-Uni, il y a deux questions qui me trottent. La première étant, est-ce que vous pensez que la bonne place de Sam Ryder les a aidés à prendre leur décision et à revenir dans l'Eurovision Junior? Et la deuxième question, un peu plus compliquée, est-ce que le fait que le Royaume-Uni revienne implique que le Pays de Galles ne pourra pas revenir? Pour moi, le Pays de Galles ne reviendra pas. J'ai une réponse à ces deux questions. Je t'écoute. Alors la première, c'est... tu peux répéter, s'il te plaît? Selon, est-ce que Sam Ryder, le résultat de Sam Ryder a aidé le Royaume-Uni à revenir? Clairement. C'est, enfin, peut-être pas aidé, mais en tout cas, ça a accéléré la procédure, je pense, parce que je pense que le Royaume-Uni serait retourné de toute façon dans quelques années, mais je sais que généralement, c'est déjà arrivé dans le passé, hein, que des pays observent le concours mais ne participent pas. C'est arrivé avec la France, qui avait envoyé une délégation en 2015 et qui est retournée... non, c'était en 2016, je crois. En 2016, pardon. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'était 2016. Ok. Parce que Orlando Bransky était dans un jury, je crois, ou un truc comme ça, mais je dis peut-être une bêtise. Ils ont dû être déçus quand même, 2016, l'Eurovision Junior, quand même. C'est vrai que si c'était 2016, il a pas... Ils ont pas été séduits, hein. Il a pas regardé la meilleure équipe. Bref. Donc
voilà, et du coup on est réussi ces 2005, on est retourné 2 ans plus tôt. Enfin, on est revenu 2 ans plus tôt. Et aussi, l'an dernier, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait l'Islande qui avait observé Ouais. le concours. C'est pour ça que je pense que l'Islande reviendra bientôt à l'Eurovision Junior. Peut-être l'an prochain. Débutera bientôt. Mais oui, Parce qu'ils ne l'ont jamais fait. oui, débutera, oui, tout à fait. Donc c'est encore mieux. Donc voilà, et donc pour moi, c'est pas une surprise que le Royaume-Uni revienne, mais c'est une surprise qu'ils reviennent aussi tôt. Mais je pense que ouais, voilà, Sam Ryder, le bon résultat a motivé un peu la Big T. Enfin, ça a accéléré le processus, clairement. Donc voilà. Et la deuxième question, c'était est-ce que le fait que le Royaume-Uni participe fait que le Pays de Galles ne peut pas participer? Je pense que oui. De toute façon, le Pays de Galles a déjà confirmé sa non-participation. Mais ouais, le fait d'avoir un pays, enfin même pas un pays en soi, parce que techniquement le Pays de Galles n'est pas un État souverain, le fait d'avoir un pays dans un autre pays, fait partie du même pays, participe dans une même compétition, je crois que même aux Jeux Olympiques ça ne se fait pas, à part avec Hong Kong et tout ça, mais ça c'est un peu particulier. Si, aux Jeux Olympiques ça se fait beaucoup quand même. Pas avec le Royaume-Uni, mais ça se fait beaucoup quand même. Enfin, si, oui, avec les îles Aruba ou aux îles. Ouais. Ou même les îles Vierges des États-Unis. Voilà. Enfin, je trouve que c'est des territoires, d'outre-mer et tout, alors que là, Pays de Galles, pour le coup, c'est vraiment genre. Enfin, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense pas que même je pense pas que ce soit faisable. Après, c'est à voir. Tout dépend. Alors personnellement, j'ai ma petite idée. Je pense que le Pays de Galles peut revenir, mais que si, et alors là, ça me déplairait quand même, qu'ils gardent le télévote actuel. Parce qu'avec un télévote par SMS, ça me paraît compliqué quand même pour bien contrôler les votes entre le Pays de Galles et le reste du Royaume-Uni. Ouais. Donc, je pense que ils peuvent revenir si le télévote ne bouge pas. Donc, un mal pour un bien, je ne sais pas. On a eu 2 nouveaux représentants pour l'Eurovision Junior. Tout d'abord, c'est Nicolas Alves pour le Portugal, qui je crois a gagné le The Voice Portugal. Non, il n'a pas gagné. Non, il n'a pas gagné. Il a fait deuxième. Il a fait deuxième, ok. Mais En fait, la gagnante de The Voice Junior au Portugal n'a pas été choisie parce qu'elle était trop âgée pour le junior. Ah, elle était trop âgée, ok. En tout cas, Nicolas Alves a été choisi. Alors, ce qui est très bien avec le Portugal, c'est que on l'a vu l'an dernier avec, j'ai oublié son nom, mais Oliveira. Ouais, voilà, Oliveira, que c'est un pays qui aime bien respecter, comparé à un certain pays que je ne citerai pas, Azerbaïdjan, pardon, désolé, je l'ai cité, qui impose des genres à leurs candidats. Ils gardent le genre, le style de musique que le candidat veut. Et Nicolas Alves a dit qu'il aimerait avoir une chanson de rock. Donc on peut peut-être se dire que... alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup à l'Eurovision, alors à l'Eurovision Junior il y en a encore moins. Peut-être qu'on aura une chanson de rock cette année à l'Eurovision Junior. Et aussi c'est... De quoi? Oui, pardon. Oui, tu... On en a eu 2 récemment dans l'histoire récente du Junior. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'Italie en 2021 et le Portugal, bah aussi, justement le Portugal en 2000. C'était un peu rock. En 2018, t'as dit? Ouais, c'était Gostate Dodo. Ah, je voyais plus ça comme une chanson... Je voyais plus ça comme une chanson pop. Ouais, mais si je croyais que t'allais... de cette année... Je croyais que t'allais me dire... Je dirais c'est du rock, mais c'est plutôt du rock un peu Maneskin, quoi. Moi, il me fait beaucoup penser à Damiano David, donc je pense qu'on sera plutôt sur du vrai rock, vraiment du rock profond, donc... Du glam rock. Je sais pas pourquoi, mais le Portugal, j'ai hâte d'écouter leur chanson de cette année, comme l'année dernière. Mais ouais, je croyais que t'allais me citer Vagile, Alexandre. Non, Vagile, ça fait pas tant rock que ça. Non, il y a des éléments. Bon, il y a des éléments, mais bon, c'est vraiment, c'est vraiment gentil. Hein. Genre, tu prends l'Italie l'année dernière, et voilà, c'est bon, quoi. Et du coup, il y a aussi le représentant kazakh qui a été choisi, c'est David Charlin, qui a gagné la finale nationale kazakh. Alors la finale nationale kazakh qui a été un petit peu
organisé dans l'urgence, il me semble. En tout cas, les candidats ont été prévenus, je crois, peu de temps avant le début du concours. En tout cas, c'était un concours, c'était un petit peu l'Eurovision Junior du Kazakhstan. C'est-à-dire qu'ils avaient invité plusieurs chanteurs de plusieurs pays, dont Mélanie Garcia, qui avait représenté l'Espagne à l'Eurovision Junior. Alors, je vous rassure, Mélanie Garcia n'avait aucune chance de représenter le Kazakhstan parce que la personne qui serait choisie pour le Kazakhstan serait le candidat kazakh arrivé le plus haut dans le classement. Et donc là, c'est David Charles qui est arrivé le plus haut. Alexandre, tu voulais en parler? Oui, déjà rien à voir, hein, c'est anecdotique, mais je trouve ça étonnant que David Charlie, plutôt le prononcer comme ça. Je prononce à la ça fait française. ça fait pas très kazakh comme nom. C'est vrai. Alors je sais pas une raison ou pas, hein, y a pas de mal, mais je trouvais ça étonnant. Surtout que je me demande s'il n'est pas d'une origine en particulier. Que voilà. Bah, ça fait un peu français en fait. Oui, un peu. Ouais. Moi, j'aurais plutôt dit américain ou britannique. Quoi. Ou britannique, oui, c'est un peu similaire. Gwen? Sur lui, je trouve qu'on en a pas assez d'informations. J'avais écouté une vidéo de lui hier soir rapidement. C'était une voix un peu enfantine encore, comme si elle avait pas encore mué. Après, une autre style de musique, je pense qu'il faut pas s'attendre au même style des dernières chansons du Kazakhstan. Je pense qu'à mon avis, ce sera peut-être une chanson pop. Mais on va dire vraiment, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas assez d'informations sur sa part et j'ai hâte aussi d'écouter la chanson qu'il va nous envoyer. Sur Twitter, ils avaient mis des extraits d'un stage, comme quoi il tournait un clip et des gens pensaient que du coup ce serait le clip de sa chanson pour Junior et en fait non, c'est pour autre chose. Et on va passer pour la dernière news. Alors attention, c'est un sujet un peu sulfureux. Je spécie juste, je contextualise un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du débat. C'est l'OJAE Ukraine, donc l'organisation des fans de l'Eurovision ukrainien, C'est ça. qui a demandé le retrait de l'OJAE russe du réseau des OJAE. Pour la raison que l'OJAE russe soutient activement sur leur site internet l'invasion de l'Ukraine et du coup la guerre en Ukraine. Adil, est-ce que tu as un avis à émettre dessus du coup? Par évidence, j'irais telle logique, mais bon, c'est quand même con, hein. Je rappelle que les OGE, c'est pas des chaînes de télé, que l'OJAE Ukraine dit « Ouais, il va falloir que les Russes se battent parce que me menacer ». En fait, je suis sûr peut-être que le site russe d'OJAE Russie, ouais, il y a peut-être leur copains ukrainiens et peuvent leur donner des points. Et si jamais on a peut-être un peu le classement complet de chaque pays pour voir l'OJAE de chance, que sais-je, je mets même à couper qu'ils vont pas placer la Russie ou l'Ukraine automatiquement dernier comme la guerre du Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Hein. C'est ce que le public s'en fout. On a joué en 2009, on l'a vu dans la première du final de 2008. Moi je me dis, c'est bidon cette polémique. C'est bidon. Gwen? Pour moi, je pensais que c'était peut-être déjà fait plus tôt, vu que déjà la Russie a été bannie de l'UE. Je pense que l'OJAE Russie aurait pu être déjà banni un petit peu plus tôt, donc c'est bizarre que ça n'intervienne que maintenant, alors que la guerre a commencé il y a à peu près déjà plus de 6 mois, donc après peut-être que, oui voilà, je ne peux pas encore dire plus, mais voilà, je pense que comme a dit Adil, c'est bidon. Enfin, je rejoins ce qu'il dit. Hein. Alexandre? C'est pas si vite que ça pour moi parce que au début je le pensais un peu, mais en fait je me suis documenté et apparemment les membres de l'OGE ont clairement exprimé leur soutien à Vladimir Poutine. Oui. Donc pour moi en fait ça fait tout son sens et pour moi c'est logique de voir que l'Ukraine du coup fasse cette demande là. Et comme toujours, we stand with Ukraine. Tiens, nos compatriotes, enfin pas compatriotes, mais frères,
ukrainien, bien sûr, dans cette douloureuse épreuve. J'aurais un truc à proposer s'il y a des dirigeants francophones de l'OGE qui nous écoutent. Moi, je pense que ce qui devrait être exclu... Alors, on devrait mettre... Enfin, je pense que l'OGE devrait mettre l'OGE russe sur le banc et exclure les personnes qui ont affirmé leur soutien à Vladimir Poutine et à la guerre et à l'invasion en Russie. Par contre, les fans russes qui ne sont pas impliqués dans ça, ceux qui n'ont pas affirmé de soutien ou que ce soit, ce serait bien, c'est que alors que leur OGE est suspendu, qu'on leur donne une accréditation pour faire partie de l'OGE du reste du monde. Plus du monde, oui. Moi, je pense que ce serait une bonne solution. Parce qu'on rappelle que en Russie, il n'y a pas que des gens qui sont pour la guerre. Et ce serait bien quand même de ne pas les exclure à cause de quelques raclures. En tout cas, c'est ainsi que s'achève le 81e épisode de l'ESM Made in France. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Alexandre. Merci toi aussi. Et du coup, nous, on se retrouve, si tout va bien, et si on a beaucoup de news, la semaine prochaine pour l'épisode 82. Peut-être qu'on aura officiellement la liste de l'Eurovision Junior 2022. Ce serait bien quand même, parce que ça commence à tarder. Ouais. Sachant qu'on a déjà dépassé les 100 jours avant l'Eurovision Junior 2022. Je sais pas ce que fait l'organisation arménienne, mais ils sont un peu en retard, pour le coup, cette année. En tout cas, nous de notre côté, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur toutes vos plateformes à peu près d'écoute. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye. Au revoir. Bonsoir. Salut.